bienvenue. Nous invitons à un café-esprit, un temps de partage autour d'un texte de l'Évangile, tout en buvant un café. Ça vous tente? Alors appuyez sur le bouton pause, allez vous chercher un café ou une boisson et installez-vous confortablement avec nous. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, laisse sa maison, donne autorité à ses esclaves, à chacun sa tâche, et commande au gardien de la porte de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de maison, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormis. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Vous êtes installés? Aujourd'hui, nous sommes avec Catherine Guyat, présidente du conseil paroissial de Pantala-Pantadayan, et avec Dominique Dellenbach, qui est paroissienne et engagée au département missionnaire. C'est elles qui vont mener la discussion. Ce qui me touche dans ce texte, c'est que le maître qui part donne autorité à ses esclaves. C'est faire preuve de beaucoup de confiance que de laisser sa maison aux mains de son personnel. Il aurait pu la confier à un membre de sa famille ou à son régisseur. Mais non, il la confie à ses esclaves, à des toutes petites gens qui n'ont aucune valeur sur l'échelle sociale. Et de simples serviteurs, ils deviennent remplaçants du maître. Ils ont tous les pouvoirs, la hiérarchie est abolie. Le maître a entière confiance en eux, il a la certitude qu'ils seront capables, même si ses serviteurs n'ont pas forcément confiance en eux-mêmes. Et chacun a sa tâche. Le maître confie à chacun une tâche en fonction de ses compétences. Chacun a donc un rôle à jouer, une place dans l'organisation de la maison. Il en va de même entre Dieu et chacun de nous. Dieu nous confie sa création. Il donne à chacun et chacune la mission d'en prendre soin. Il a besoin de nous car nous avons toutes et tous des compétences. Il les connaît et nous pousse à les mettre en valeur. Il est le premier à me faire confiance, à me reconnaître des capacités et à me donner une place sur la terre. Il m'encourage à sortir de mes petites habitudes, à me dépasser, à oser prendre des initiatives, comme ont dû le faire les esclaves. D'ailleurs, nous aussi, nous pourrions davantage reconnaître les compétences des autres et leur faire confiance. Tu as remarqué ce mot qui revient plusieurs fois? Veiller. Le maître demande à ses serviteurs de veiller, comme le fait le gardien de la porte, ceci afin d'être prêt le jour où il reviendra. Veiller, cela implique d'avoir tous ses sens en action, d'être en état d'alerte, prêt à percevoir chaque signe, chaque mouvement, pour surtout ne pas rater le moindre petit détail. Justement, être chrétien, c'est veiller, être prêt à voir et accueillir la présence de Dieu à chaque instant, sous quelque forme que ce soit, même la plus infime ou la plus surprenante. Ça peut prendre la forme d'un souffle. Si on n'est pas attentif, on peut rater des détails importants qui peuvent apporter du bonheur. Cette injonction de veiller, c'est un encouragement à être vraiment présent, pleinement attentif. Notre vigilance est une attention de chaque instant qui permet de prendre conscience, de goûter chaque jour l'inconditionnel présent de Dieu dans nos vies. Veiller, c'est dire oui au présent de Dieu dans nos vies. Il est là, tout près de nous. Parfois, le Seigneur paraît absent. Alors veiller me rend conscient de la présence de Dieu à chaque instant. D'ailleurs, Jésus nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Mais veiller, ce n'est pas toujours facile. On peut se sentir seul, ou risquer de s'endormir. Alors pour éviter ça, on peut s'équiper, chacun selon ses besoins. Faire des réserves, allumer un feu. La lumière nous permettra de ne pas avoir froid et d'être éclairés à tout moment. En Dieu, nous pourrons trouver des réserves de patience et de force. Et cette flamme que nous allumons, tout comme la maison qui nous est confiée, eh bien, il faut l'entretenir.
en prenant soin de soi et des autres. Dieu nous invite à être des veilleurs actifs, confiants, responsables, prêts à prendre soin de soi, des autres, du monde, ouverts à recevoir sa présence aujourd'hui, demain, chaque jour, et en témoigner. Nous entrons ce dimanche dans le temps de l'Avent. Avant signifie ce qui doit venir. Dieu nous invite à veiller activement, à prendre soin, à être ouverts à sa présence dans nos vies. Dieu nous invite à l'inattendu pour mieux accueillir le Christ. Alors, adoptons l'attitude de veilleur, ouvrons tous nos sens et prenons conscience des signes de la présence constante de Dieu dans nos vies, même si elle est parfois discrète. Bon temps de l'Avent à chacune et chacun, et que Dieu vous apporte sa lumière.